Et la vallée Dordogne, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la Dordogne. Donc c'est la petite particularité, c'est une marque qui a été inventée, on va dire, fin 2010, début des années 2010, on va dire. En fait, au départ, le truc, c'est qu'on a la rivière qui arrive du Massif central, qui passe par la Corrèze, qui passe par le Lot, et puis qui va ensuite en Dordogne. Un autre président de l'époque avait été un hôtelier, avec son hôtel qui donnait sur la Dordogne, et lui il s'est dit en fait nous on peut s'appeler la vallée Dordogne quoi. Et puis surtout, comme on était à l'époque d'une fusion en fait, on avait besoin d'un dénominateur commun en fait, qui permettrait à chacun de se mettre derrière une bannière, parce qu'en fait quand on fait une fusion, tout le monde a envie de garder sa petite chapelle, etc. Alors, il y a plein de manières de faire une fusion, ça peut être on colle des marques les unes avec les autres. Nous, c'était pas comme ça qu'on voulait fonctionner, on voulait quelque chose qui allait fédérer les gens. Donc, ça paraissait évident, on avait cette rivière qui était en commun à tout le monde. Et donc voilà. Il y avait un deuxième truc derrière, c'est par exemple ici on est à Cannes, enfin on est à Mandelieu, plus exactement, et l'hôtel qui est juste à côté, c'est l'Ibis Cannes Mandelieu. Et pourtant il n'est pas à Cannes. Nous on a fait un peu pareil en fait. C'est-à-dire qu'en fait on a appelé ça la vallée Dordogne, parce que ça nous permet de capitaliser sur une marque très forte dans le tourisme en France, c'est la Dordogne. Et tout l'imaginaire qui va avec. Alors ça peut paraître un petit peu pour des profiteurs finalement, mais en même temps on n'usurpe pas vraiment ce qu'il y a derrière, parce que dans l'imaginaire des Français, la Dordogne c'est une rivière, c'est des villages, c'est des châteaux, c'est plein de choses comme ça. Et tout ça, nous, on a la rivière, on a les villages, on a des châteaux, on a Rocamadour, donc en fait, c'est cohérent, en fait, ça correspond à ce qui est attendu par les touristes. Et nous, on a travaillé là-dessus, sur cet imaginaire, etc., pour dire, nous, on est légitime à parler vallée Dordogne. Et c'est comme ça que ça s'est construit, avec un certain succès maintenant. Le premier travail qu'on a fait, au départ, c'était d'imposer cette marque au public, en fait. Et en fait, on s'est dit dès le début, on ne peut pas la porter seule, puisque si on fait ça, ça va être la marque de l'office de tourisme. Et du coup, ça ne fonctionnera pas. Donc le travail qui a été fait au tout début, c'était un peu de marteler auprès des prestataires, de leur dire parlez de la vallée Dordogne, etc. Alors c'était un peu difficile au début, parce qu'en fait, en gros, quand j'ai un hôtel à Rocamadour, j'ai un hôtel à Rocamadour, j'ai pas envie de dire à Rocamadour en vallée Dordogne. Donc au départ, c'était pas évident. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les prestataires touristiques, ils ont une faiblesse, c'est que pour eux, c'est compliqué de faire du contenu, animer une page Facebook ou un compte Instagram, et voilà. Donc au départ, moi je leur ai dit mais vous prenez pas la tête, vous partagez les posts de la vallée Dordogne, de l'office. Et du coup, en fait, ils s'en sont pas rendus compte. En fait, ils se sont un peu fait hacker sur ce coup-là. Et donc, ils ont repris nos posts. Et puis, en fait, ça a constitué une première caisse de résonance. Deuxième travail qui a été fait un peu plus tard, courant 2015, en fait, c'est de travailler à donner vraiment des fondations solides à cette marque. Puisque au départ, le travail qu'on avait fait sur cette marque, c'était on a fait un logo. Et on était la vallée Dordogne, quoi. Donc ça suffisait, quelque part c'était notre conception d'une marque à l'époque. Donc en fait on était un peu immature sur ce côté-là. En 2015 on a fait un travail beaucoup plus profond, c'est-à-dire qu'on est allé construire avec les habitants, avec les prestataires touristiques, avec des élus, ce qu'on appelle un brand book. Donc en gros c'est un livre de marque et qui va exprimer tout ce que c'est que la vallée Dordogne. Donc en gros on a réuni les gens, on a fait des tables rondes. Et puis alors, on les mélangeait tout le monde, donc il y avait des gens qui travaillaient l'office et puis d'autres. Et on leur disait, pour vous, c'est quoi la vallée de la Dordogne? Quand vous croisez des gens qui viennent chez vous, des amis, de la famille, et que vous avez besoin de leur dire, leur expliquer ce qu'ils vont y voir, etc., qu'est-ce que vous leur racontez? Qu'est-ce qui fait votre différence, etc. Mon métier au départ, c'est le référencement, ma sensibilité. Donc en gros, mon idée de départ, c'est de dire comment je capitalise là-dessus pour, en gros, faire croire, entre guillemets, aux futurs clients que la vallée Dordogne, la Dordogne, c'est nous. En fait, donc on part de ça. Donc en gros, nous, on commence à essayer de comprendre ce que comprend Google de ce que c'est que la Dordogne, de ce que c'est que le Périgord. Et on va imaginer des contenus qui vont lui faire... C'est pas qu'ils vont les faire croire, mais en fait qui vont donner le change en quelque sorte. Et donc au départ on construit plein de contenus chez nous déjà pour commencer bien sûr, parce qu'on commence par ça. Et petit à petit, moi je vais faire des contenus qui vont servir à nos touristes. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce que vous allez faire chez nous en vacances?
Vous allez visiter Rocamadour, vous allez visiter Collonges-la-Rouge, mais il y a Sarlat qui est pas loin, il y a le gouffre de Padira, les grottes de Lascaux qui sont pas loin, etc. Et on fait des contenus là-dessus en fait. Et en fait, en faisant ces contenus-là, eh bien, on donne des gages à Google parce que lui, Google, en fait, il a une compréhension assez fine de ce que c'est qu'un territoire. Et donc, lui, il s'attend à ce que quand on parle de Dordogne, on parle de Sarlat. Quand on parle de Dordogne, on va parler de la rivière, évidemment. On va parler de canoë. Donc, il y a du canoë chez eux. On va parler de châteaux. Donc, il y a des châteaux chez nous. Donc, en fait, à partir du moment où on montre à Google qu'on a cette expertise-là, c'est-à-dire qu'en gros, on est la vallée de la Dordogne, on a des châteaux, on a des villages, on a du canoë, on a Sarlat, parce que j'en parle, on a Rocamadour, etc. En fait, il s'attend, lui, à trouver tout ça. Et à partir du moment où il trouve tout ça, eh ben, il va dire, ah ben oui, les experts de la Dordogne, il fait une abstraction de vallée, c'est eux. Et comme ça, en fait, alors, ça peut paraître un petit peu, je vais aller capter des gens qui n'étaient pas destinés à moi, mais on ne crée pas de déception parce qu'en fait, la promesse, elle est rendue. C'est-à-dire que les vacanciers, les futurs voyageurs, en fait, ils s'attendent à trouver des châteaux, et même, je suis persuadé qu'on convainc des gens de venir en vacances chez nous, en vallée de la Dordogne, ils vont aller à Sarlat. Et puis, comme nous, on a bossé, eh ben, ils vont venir visiter Rocamadour, ils vont visiter Collonges, ils vont faire le gouffre de Padirac, etc. Donc voilà, donc finalement, on a agrandi le territoire Dordogne en faisant ça. Je pense qu'on a travaillé à cette notoriété globale. Et donc, bon, peut-être que du point de vue des institutions, que ce soit les offices de tourisme, etc., je pense que ça peut créer des frictions. Hein. Mais pour autant, je pense pas qu'on leur a piqué de clients. Je pense qu'on a agrandi le marché en fait, en faisant ça.